l'histoire de la Coupe du Monde, comment se présentent ces deux matchs, surtout que cette fois-ci vous êtes en Coupe du Monde, en éliminatoire de Coupe du Monde, une nouvelle page. Bah, comme j'ai dit juste avant, c'est différent, c'est plus les qualifs de la CAN c'est fini, maintenant c'est la Coupe du Monde, c'est important surtout pour l'Algérie qui a loupé la dernière Coupe du Monde. Mais comme j'ai dit aussi, ça va être long parce que c'est un mini-championnat, il y aura 10 matchs, ça se joue sur 2 ans, les qualifs de la Coupe du Monde, donc on ne peut pas se penser dans nos têtes à 2026. Donc ça va être important de prendre match par match et d'essayer de gagner et se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Justement, vous jouez dans 3 jours à Mozambique avec un long trajet, avec des conditions très difficiles à 14h. Comment vous préparez ce match? Non, comme tous les autres matchs, on est des joueurs professionnels, on est obligé de s'adapter. Donc c'est sûr ça va être un long trajet, mais après on ne peut rien y faire. C'est l'Afrique, c'est un grand continent, donc comme des joueurs professionnels, on va s'adapter et on va faire comme d'habitude. Après les 2 matchs, ça sera la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ce sera une revanche pour cette grande équipe d'Algérie qui a sorti du premier tour lors de la dernière CAN. Avec quel objectif on tentera l'Algérie, Inch'Allah, la Coupe d'Afrique, prochaine Coupe d'Afrique? Ouais, Inch'Allah. Après, la dernière CAN, ça a été une déception, mais après, ça arrive à toutes les plus grandes équipes. Comme l'Allemagne, ils ont fini champion du monde, ils sont sortis après, ça arrive aux plus grandes équipes. Mais comme j'ai dit, on va prendre match par match et l'Algérie, c'est une grande nation. Bien sûr qu'on va là-bas pour gagner la CAN. Après, pas de se mettre de pression particulière, on y va, on a un groupe de qualité. On a peut-être l'un des meilleurs groupes du continent africain, donc on y va et si on arrive à jouer notre jeu et à faire tout ce qu'il y a à faire, on ira loin, Inch'Allah. Sur votre poste de l'équipe nationale, ce sera un milieu offensif. Contrairement, on va un très court, vous jouez un attaquant, deuxième attaquant à droite. Est-ce que vous avez une préférence? Non, après, je suis un joueur, comme j'ai dit, je suis formé au milieu de terrain. Après, mes années en professionnel, j'ai plus joué en attaque. Donc, je peux m'adapter à tous les postes. Franchement, je joue où le coach me dit de jouer et j'essaie de faire mon maximum. Est-ce qu'on va avoir le même statut dans le terrain avec l'équipe nationale? Inch'Allah, bah, je vais tout faire pour donner mon maximum comme à chaque match je fais. Je suis un joueur, je triche jamais, donc si je fais un mauvais match, ça arrive à tout le monde, mais en tout cas moi jamais je vais tricher et je vais toujours donner mon maximum pour montrer le meilleur de moi-même. Le match, quel match? Non, on a juste à leur dire qu'on va d'être présents comme ils ont toujours été présents et qu'on va, nous en tant qu'équipe, on va tout faire pour les rendre heureux et pour gagner ces 2 matchs et prendre le maximum de points pour bien commencer ces qualifs. C'est une question sur Riyad Mahrez qui est nominé pour le Ballon d'Or africain. C'est vrai, collègue, mais est-ce que vous trouvez que c'est mérité pour Riyad après cette saison? Non, franchement, Riyad c'est la légende de l'Algérie, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du continent africain. Cette saison en plus ils ont réussi à gagner la Ligue des Champions avec City, ça a été plus compliqué, il jouait moins, mais à chaque fois qu'il jouait, il était décisif, il a réussi je crois à être dans les joueurs les plus décisifs de l'équipe sans forcément jouer tous les matchs 90 minutes. Donc il n'y a pas beaucoup de joueurs en Afrique qui fait ce qu'il fait, donc s'il le gagnera, je pense que personne pourra dire que c'est pas mérité. De rien.